Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de développement personnel dans laquelle aujourd'hui on va parler de comment vaincre la paresse. Eh bien la paresse, comme tu le sais aussi bien que moi, c'est le fait de refuser toutes sortes d'activités, rester sans réagir. Autrement dit, quand quelqu'un est paresseux, il cherche à éviter tout effort. Finalement, il se donne aucune peine même si c'est pour obtenir ce qu'il veut. Donc, du coup, on voit que c'est grave et qu'il est très dangereux pour quelqu'un d'être paresseux. Mais la bonne nouvelle est que cela est dû par diverses causes et que ces causes, je suis prête à les partager avec toi pour que tu puisses les éviter. Ensuite, je vais te dire tout ce qu'il faut savoir pour ne plus être paresseux. Même si tu es des personnes qui disent « Ah ouais, moi je suis pas du tout intéressé à ça, vu que je fais parfaitement mieux ce que j'ai à faire. » Parce qu'en fait, dans plusieurs cas, il se trouve qu'il y a certains qui sont paresseux sans même le savoir, ou du moins sans l'admettre. Pourquoi? Quelle excellente question qui convient de se poser. Pourquoi sont-ils paresseux en prévoyant cela comme s'ils n'étaient pas? Est-ce parce qu'ils s'inventent des excuses ou bien parce que c'est comme ça qu'ils sont? Alors, en tout cas, peu importe. Je vais répondre à cette question encore une fois ici dans cette vidéo. Maintenant, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Car comme tu as si bien le constaté, cela va changer ta perception à l'égard de la paresse. Donc, avant de commencer, permets-moi de me présenter, puis on se retrouve juste après pour continuer. C'est parti! Voilà, mon nom c'est Diallo Alimou. Au cas où tu l'aurais constaté, je suis l'administrateur de cette scène. Sur ce, mon objectif est de te conseiller et te motiver afin de t'accompagner sur tes différents projets dans l'espoir que ça te mène à la réussite avec succès. Ainsi, de temps en temps, on va analyser des romans adaptés dans ce contexte pour potentialiser le peu que cela va t'apporter. Et si toutefois tu as envie de séminer avec moi sur cette thématique-là, figure-toi que tu es sur le bon chemin. Car si je fais tout ça, c'est parce que je suis convaincu que cela va dans le cadre d'aider tous ceux qui seront concernés par ces arts de contenu. Alors maintenant, sans plus tarder, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. En effet, la paresse est comme une maladie pour les êtres humains. Et comme tu sais déjà, toutes les maladies ont leur source. Alors, c'est pareil que la paresse aussi. Car selon des chercheurs américains, cela pourrait même avoir des origines génétiques. Donc, en partant de cette idée, on voit que le facteur qui se cache derrière la paresse n'est pas seulement de la faiblesse ou de la procrastination, tout comme on a tendance à le croire. C'est pourquoi il convient de connaître d'où vient la source du problème. Qu'est-ce qui a fait que je suis paresseux? Pourquoi je réagis peu? Pourquoi je cherche à fuir mon travail au lieu de l'exécuter? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et pour les répondre, nous allons essayer d'énumérer les principaux facteurs que cette paresse peut avoir. Mais vu qu'ils sont nombreux et multiples, qu'on ne peut tous les citer ici, alors c'est pour cela qu'on va tout simplement citer quelques-uns. Donc, le premier facteur de la paresse est le manque d'objectifs. Car celui qui n'a pas d'objectif se bat pour rien. Donc il est possible qu'il abandonne sans faire aucun souci, vu qu'il prévoit aucune récolte provenant de son effort. Mais attention, ce n'est pas dans tous les cas qu'il se trouve que l'intéressé n'a pas d'objectif et qu'il approuve ça normal, tout en continuant de vivre sa vie sans un but à atteindre, ou sombrer dans l'alcool pour noyer ses soucis. Mais par contre, parce qu'il se trompe de vie et qu'il est affecté par une réalité dont il juge complexe et défavorable. Puis finalement, cela lui donne l'impression de ne jamais pouvoir réussir. Et c'est là qu'intervient le deuxième facteur, la mauvaise prévoyance. Et c'est quoi la mauvaise prévoyance? Mais en fait, il s'agit du simple fait d'avoir un mauvais pressentiment de l'avenir. Croire que c'est impossible d'atteindre son but. Parce que tout simplement, ça lui demande beaucoup trop et qu'il n'est donc capable d'aller jusqu'au bout. Ensuite, c'est à partir de ce moment-là que va intervenir le troisième facteur, la peur. Parce qu'en fait, nous nous abandonnons trop souvent à la paresse lorsque trop de peur nous accompagne au quotidien. La peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer, la crainte de ne pas correspondre à l'atteinte des autres
ou même la peur de perdre ne serait-ce qu'un bien, que ce soit l'argent ou quelque chose d'autre qui est indispensable pour atteindre ce qu'on vise. Effectivement, cela nous impose de repousser tout au lendemain. Un lendemain qui ne va jamais arriver parce qu'en fait, il n'y aura jamais un bon moment qui convient à un paresseux pour propulser ses objectifs. Ensuite, le quatrième facteur de la paresse, bien sûr, est le manque de motivation. Car la motivation est ce qui nous permet de réagir de façon optimale pour atteindre le but avec succès. Mais si jamais cela nous manque, la poursuite de l'objectif s'éteindra à partir du moment où il devient un peu plus difficile. Donc, il est nécessaire de se motiver. Ensuite, la paresse peut être alimentée par l'entourage et généralement par les personnes avec lesquelles l'intéressé passe la plupart de son temps. C'est pourquoi il est important d'être associé avec des gens motivés et qui sont prêts à propulser leurs objectifs pour atteindre leur but. Il y a aussi la fatigue qui peut être la cause de la paresse, mais ça, quand même, ce n'est pas tout à fait comme les autres facteurs, car, selon Jules Renard, la paresse est une habitude de se reposer avant la fatigue. Donc, voici en quelque sorte les facteurs de la paresse dont je tenais à partager avec vous. Donc, maintenant, on va essayer de voir ce qu'il faut savoir pour ne plus être paresseux. Et bien pour ça, je vais partager avec vous 5 conseils qu'il faut connaître et mettre en application aussi, car il ne s'agit pas seulement de connaître. Et ces 5 conseils-là vous permettra de ne plus être paresseux. Donc, le premier conseil, c'est de chercher un objectif réel si vous n'avez pas déjà. Je dis bien un objectif, un et un seul. Parce qu'il ne s'agit pas de changer des objectifs du jour au lendemain comme si c'était une chemise ou un pantalon. Le deuxième conseil, ça c'est que tout dépend de vous. Et que si vous ne faites pas, personne ne va le faire à votre place. Car vous êtes le seul responsable des résultats que vous obtenez. Ok? Le troisième conseil, focalisez-vous sur l'impact positif que vos actes peuvent avoir. Il faut en fait fonctionner par stimulation positive. Faites savoir à votre cerveau que tout est possible, que vous allez y arriver, peu importe les obstacles. Ok? Le quatrième conseil, évitez la distraction. Ok? Soyez toujours actif. Il faut bien sûr prendre du plaisir, mais aussi consacrez-vous à l'essentiel. Faites de bonnes choses. Et dernier conseil, rappelez-vous pourquoi vous devez faire. Et ça, c'est très très important. Ok? Pourquoi vous devez réagir? Pourquoi vous devez agir? Pourquoi ne devez-vous plus attendre? Une fois que vous aurez compris cela, eh bien, votre paresse va commencer à se réduire sensiblement. Et à ce moment-là, vous ne reculerez plus devant quoi que ce soit pour atteindre votre objectif. Même pas la paresse, évidemment. Donc, alors, avant de terminer, je vais vous expliquer pourquoi il se trouve qu'il y a certains qui sont paresseux sans l'admettre. Ok? Et donc, pour cela, il faut comprendre que la paresse peut dépendre de nos habitudes, c'est-à-dire des comportements que nous répétons du jour au lendemain de façon automatique. Alors, si se trouve que l'intéressé possède déjà des habitudes, c'est-à-dire des habitudes qui lui rendent paresseux. Par exemple, il fait des choix alimentaires peu adaptés, qui réduisent son énergie physique. Et finalement, il se sent faible à cause de ça. Puis au lieu de le savoir, il remet tout au destin, en croyant qu'il y est pour rien. Alors qu'évidemment, il est responsable de tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bien sûr, que le destin est tel qu'il est. Il est fatal, bien sûr. Mais il y a certaines choses qui nous arrivent dont nous sommes aussi responsables. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a d'autres
qui sont paresseux sans l'admettre. Eh bien, en fait, c'était très simple, non? J'espère que tu as pu capter quand même. Donc, en conclusion, retenons que la paresse est génétique selon ce qu'affirment les chercheurs américains. Mais bien sûr, je reconnais le fait de ne pas avoir rentré dans le détail de cette affirmation, mais quand même, je pense que l'essentiel est dit. Et en plus, je tiens à rappeler que les facteurs de la paresse sont le manque d'objectifs, la mauvaise prévoyance, la peur, la démotivation, l'entourage, les mauvaises habitudes, ainsi que la fatigue. Pour dire aussi qu'il faut éviter la fatigue, bien sûr. Et plein d'autres causes qu'on n'a pas pu citer et que l'on peut retrouver à chaque fois au quotidien. Aussi, la meilleure façon d'éviter la paresse, c'est de chercher un objectif à atteindre. Savoir tout dépend de soi, se focaliser sur l'impact positif, éviter la distraction et de se rappeler à chaque fois qu'il est nécessaire la raison pour laquelle on sera. Alors, merci de m'avoir suivi et surtout, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, tu peux me laisser ton avis sur les commentaires. Comme ça, je saurai ce qui est du mieux pour toi ainsi qu'à tous ceux qui vont regarder mes vidéos. Merci encore une fois de plus et je te dis à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Ciao!